أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum dans votre émission Islam, Religion et Civilisation, dans votre canal préféré, Qanat al-Qur'an al-Karim, Qanat al-Usra al-Jazairiya, bien sûr. Toujours en compagnie du professeur Mohamed Awaz. Marhaba bik. Nous avons bien sûr le grand plaisir de vous avoir parmi nous dans cette émission, bien sûr. Et on va essayer de parler d'un sujet qui est un sujet d'actualité, bien sûr, par rapport à ce qui se prépare, à ce qui se fait par rapport à l'organisation de l'Hajj pour cette année. Inch'Allah, professeur, le Hajj, il est le 5e pilier de l'islam, bien sûr. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que cet acte rituel soit la fin ou la clôture du parcours du musulman pendant son cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala, pendant son parcours vers Allah tabaraka wa ta'ala. Comment est-ce que vous voyez cette clôture de ce rite, yani? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi. Effectivement, le fait que ce rite, qui est le 5e et le dernier des piliers de l'islam, revêt une importance particulière, et on constate également qu'il est chargé d'une grande symbolique. D'abord, il y a la première symbolique, il s'agit de la clôture de cycle de la responsabilité du musulman, du croyant. Donc, si vous voulez, le musulman, durant sa vie, il accomplit des rites, et il y a, en commençant d'abord par l'affirmation de l'unicité, il y a la prière. Dans la prière, le croyant, il s'oriente vers une partie de la maison. Shatra al-Masjid, fawalli wajhaka Shatra al-Masjid al-Haram. Et ensuite, il y a la zakat. Et la zakat, donc, c'est un rite où il y a une participation financière. Et on trouve également cette participation financière présente dans le pèlerinage, puisque le pèlerinage, il est un rite où je dirais, d'une façon complémentaire, il y a deux dimensions qui existent. La dimension physique, la capacité physique, l'istita'a, et également l'istita'a al-maliya, donc la capacité financière. Il y a également le jeûne, et le pèlerin observe aussi un jeûne dans certaines circonstances dans l'accomplissement du pèlerinage. Comme le Coran l'a rappelé, lorsque quelqu'un n'est pas en mesure d'observer un devoir, wajib min wajibat al-hajj, alors soit il a une fidya, un rachat, cette fidya soit sous forme financière, un sacrifice, ou bien également un jeûne. Donc tous ces rites qui sont pratiquement étalés dans la vie du croyant durant pratiquement toute sa vie, il y a un rite qui vient pratiquement compléter et les regrouper, mais cette fois-ci les regrouper en parfaite harmonie, et également les regrouper avec une charge symbolique et une dimension initiatique, une dimension spirituelle, à travers, je dirais, laquelle le croyant, en accomplissant les rites du pèlerinage extérieurement, en se conformant aux règles extérieures, l'ahkam al-zahira li manasiki al-hajj, il y a, je dirais, un parallélisme également avec une dimension de connaissance, bu'd ma'rifi, tushiru ilayhi, qui est pratiquement présent
dans tous les rites. Parce que n'oublions pas que le pèlerinage en lui-même consiste en un début, en un itinéraire et qui se termine pratiquement par certains rites à la fin du pèlerinage, après le pilier fondamental du pèlerinage, puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafa. Donc après ce pilier fondamental, il y a également quelques devoirs que le croyant et le pèlerin doivent accomplir. Donc il y a, si vous voulez, c'est la clôture du cycle de la responsabilité légale. يعني اكتمال الدورة أو دورة المسؤولية أو الدورة التكليفية في حياة المسلم. Et il y a également des choses qui sont pratiquement, d'abord vous avez évoqué la notion de la symbolique de la maison. Le pèlerinage se fait vers la maison antique, البيت العتيق. الله تبارك وتعالى قال وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ أو حِجُّ الْبَيْتِ, selon les deux lectures qui existent dans le Coran. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, qu'il procède aux tournées rituelles autour de la maison antique. Alors pourquoi cette maison elle a été qualifiée d'antique, Atiq? Alors, al-Bayt al-Atiq, Atiq ala wazni fa'il, selon la forme dérivée en langue arabe, qui peut donner la forme dérivée d'un participe passif. Al-Atiq fa'il bima'na maf'oul, ay al-Atiq bima'na al-Ma'touq. Quel est le sens de cet affranchissement? Alors d'abord, l'affranchissement, premier sens de cet affranchissement, c'est que celui qui accomplit le pèlerinage, en respectant bien sûr les règles, sans tenir des propos indécents et sans commettre de turpitude, il reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté ou l'a mise au monde. Donc là, il y a un affranchissement. Et également, un affranchissement, le sens de l'Bayt al-Atiq, al-Bayt, il renvoie au secret de l'unicité, sirru al-Tawhid. Et ce secret, il est évoqué explicitement dans le Coran, dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que c'est lui et pas quelqu'un d'autre, puisque la maison antique, c'est la première maison. Inna awwala baytin wudi'a linnas. Alors si il a été établi, la première maison qui a été établie aux gens, donc ça ne peut être que par le Seigneur des gens. Il n'y a pas une autre possibilité. Inna awwala baytin wudi'a linnas ila alladhi bi Bakkata. Alors le lieu de cette maison, d'un point de vue géographique et d'un point de vue symbolique. D'un point de vue géographique, il est clair qu'il est Bibakka et Bakka et Mecca. Alors la Mecque, c'est la ville. Bakka, c'est le nom auquel on attribue al-Bayt. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata, et non pas bimakkata. Mais Mecca, c'est la ville où se trouve cette maison. Alors, il y a donc la symbolique de l'affranchissement, et il y a aussi la notion de l'itq, parce que Allah tabaraka wa ta'ala ayant montré à Ibrahim alayhi salam wa idh bawwa'na li Ibrahima makan al-bayti an la tushrik bi shay'a. Donc il y a un rapport évident entre le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a montré le lieu et a déterminé le lieu de cette maison, et tout de suite après il évoque de ne pas lui associer quoi que ce soit. Donc al-Bayt, il est le symbole de cette unicité et de ce tawhid. Alors ce tawhid, comment
Alors, on a évoqué Al-Bayt Al-Atiq dans le sens de Al-Bayt Al-Ma'touq. Ceci renvoie à une symbolique très très importante. C'est que personne ne détient la vérité en tant que propriété. لا يوجد من يدعي أنه مالك للحقيقة. Et c'est pour cette raison qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il a utilisé al-itq. Ça veut dire cette maison dans le sens où elle renvoie à cette vérité qui est la vérité métaphysique, al-tawhid. Ce tawhid n'appartient à personne. Et c'est pour cette raison qu'on dit que le secret, al-sirru, sirru l'iman, sirru din, نقول أن هو أمانة مودعة وليس ملكا وكل نبي وكل ولي وكل عالم يضطلع بمهمة الإرشاد لهذه الحقائق فهو il est dépositaire et il n'est pas propriétaire. Donc Al-Bayt Ma'touq dans le sens où la vérité dont il symbolise, elle n'appartient à personne. Et donc le lien, il est évident. Et c'est pour cette raison que même le secret de l'unicité, Sirru Tawhid, implique que seul Allah Tabaraka wa Ta'ala est en mesure d'affirmer cette unicité de la manière la plus absolue et de la manière la plus désintéressée. Et c'est pour cette raison que Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il dit « Shahid Allahu annahu la ilaha illahu » lorsqu'il dit « Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini al-haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida » Donc il s'est pris lui-même témoin de cette vérité. Donc nous, quand on affirme cette vérité, quand on adhère à cette vérité, on ne va pas l'instaurer parce que personne ne la détient. إن الذي يقر بالتوحيد ويعبر عنه إنه لا يخلق توحيدا ولا يؤسس توحيدا وإنما هو من خلال قوله لا إله إلا الله فإنه يشهد بما شهد الله به. Il témoigne ou il se conforme au témoignage divin. C'est pour cette raison que le pèlerinage, il est le rite le plus chargé de symbolique. Autre chose, c'est que l'homme, depuis son existence, je dis l'homme, pas le musulman, le croyant, le chrétien, tout ce que vous voulez, l'homme en tant que créature, en tant qu'être humain, noble, créature d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, créée à son image. خلق الله آدم على صورته. Depuis l'existence de l'être humain sur terre, il y a eu un expatriement. Et cet expatriement fait que l'homme, à travers les détails de sa vie quotidienne, il est en train toujours de rechercher l'union avec sa patrie originelle. Cette patrie originelle, il va s'unir à elle à travers une réintégration, indimaj, mujaddad, à travers une réintégration nouvelle à la nature originelle, al-fitra, selon laquelle Allah Azza wa Jal l'a créé. C'est pour cette raison on dit que yuladul mawludu ala al-fitra. Celui qui a accompli le pèlerinage reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. Donc il revient selon la nature originelle, selon laquelle il est venu au monde. Et c'est pour cette raison que Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il interpelle l'être humain, il l'interpelle en lui disant Yabna Adam,
d'ailleurs il l'interpelle, pas en tant que Ya Muslim, ou Ya Mu'min, ou Ya... يقول يا ابن آدم يا ابن آدم إني لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. Ô fils d'Adam, je suis, yani, j'éprouve, si on peut utiliser ce terme, un amour pour toi. Par le droit que j'ai sur toi, sois aimant à mon adresse. Kulli muhibba. Et c'est pour cette raison que le voyage du pèlerinage, entre autres, n'est rien d'autre qu'un voyage d'expression de l'amour et d'expression de ce retour. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce n'est pas seulement dans le sens qui est connu, mais aussi à chaque instant on revient vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc après cet expatriement, il y a toujours une tendance, une aspiration, d'ailleurs le mot hajj, qui veut dire en langue arabe al-qasd, c'est l'aspiration. C'est l'aspiration. Aspirer à intégrer, à s'unir à cette vérité qui pratiquement on est tous éperdus. Justement, professeur, en cherchant cette vérité du tawhid, yani haqiqat al-tawhid, pour certains, le fait de classer le hajj en 5e position, pour eux, c'est un rite qu'on peut laisser jusqu'à la fin, peut-être de sa carrière. Oui. Hein? Alors que les gens croient que le hajj il est pour les vieux, pour les personnes âgées. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala, comme vous venez de le citer, de le dire, nous rappelle à chaque fois de revenir vers lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en tout moment. Et le hajj n'est pas... Al-muntaha. Al-muntaha, c'est quoi? Al-muntaha, c'est la finalité. Ça veut dire que quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu aies acquis, que tu as possédé, en vérité, la finalité c'est quoi? La finalité qui peut combler cette aspiration permanente, c'est l'union avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que, là pour répondre à votre question, dans la jurisprudence musulmane, fil fiqh al-islami, les choses sont claires. Mais parce qu'il y a des textes, à partir de l'âge de puberté, et lorsqu'on possède les capacités physiques et les capacités financières, on est concerné et on a l'obligation d'accomplir le pèlerinage. Et là, j'ouvre une parenthèse pour montrer la perspicacité et le rôle du faqih. Le faqih, ces textes, on les connaît tous. Mais le faqih, quand il lit le texte, il voit des choses. Et en fonction d'une certaine compréhension et d'une certaine perspicacité, الفقه في الدين, comme النبي صلى الله عليه وسلم a fait un dua à Sidna Ibn Abbas en disant Allahumma faqihhu fi الدين وعلمه التأويل. Les juristes, en fonction des conditions de chaque société, de chaque époque, où il y a pratiquement, je dirais, des possibilités, surtout où on est pratiquement éloigné du début du rayonnement de l'islam, donc il y a une certaine dégénérescence, il y a une certaine faiblesse, où les préoccupations du monde risquent de nous dévier. Et donc ils ont fait un pour et un contre et ont étudié cette question. Et c'est pour cette raison que dans les manuels de droit musulman, il y a une question fondamentale qui est: est-ce que le pèlerinage est une obligation dans l'immédiat ou on peut le décaler? Sans rentrer dans les détails des écoles à ce sujet, mais ceux qui ont dit qu'on peut le décaler, parce qu'il y a des fois des obligations qui ne sont pas des rites, mais en tout cas pour la préservation de la religion de la personne, pour la préservation de la chasteté de la personne,
Donc, on préfère peut-être procéder au mariage, par exemple, Avant le Hajj. pour la préservation de la religion. N'oublions pas que le une mariage est finalité de la considéré charia. comme étant la moitié de la religion. زواج نصف الدين نصف الدين. فمن تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. آخر. Donc ils ont quand même exercé une réflexion. Le faqih, c'est ça son rôle. Et aujourd'hui, on peut dire sans hésitation que les gens qui prétendent se limiter au texte, nous, comme disent certains, pour nous, c'est le kitab et la sunna, et ça s'arrête là. Le kitab et la sunna ne sont pas révélés comme ça pour que n'importe qui vienne et essaye d'interpréter et de se faire des opinions et des thèses à tel ou à tel sujet. Et c'est pour cette raison que l'imam al-Shafi'i, quand il parlait à l'imam Ahmed ibn Hanbal, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qui était un traditionniste, donc il était versé dans la tradition prophétique, l'imam Shafi'i, il lui disait, ramène-moi la tradition. Parce que toi, tu as le moyen, tu es versé dans ce domaine. Tu t'es Donc moi, spécialisé. ramène-moi la tradition authentique, selon les critères que tu connais. Ensuite, moi, mon exercice et ma tâche, elle commencera là où se terminera la tienne. C'est à moi d'interpréter, d'expliquer. Voilà. Et ça, ce n'est pas en dehors de l'orientation et l'enseignement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que man sami'a maqalati, et d'ailleurs c'était lors du pèlerinage, man sami'a maqalati falyuballighha kama sami'aha. فوعاها. Fawa'aha. Première étape. Nous voulons d'abord l'authenticité de la transmission pour être sûr que le texte qui est en face de moi, c'est un texte fondamental. Ensuite, la bonne compréhension. Ensuite viendra la compréhension, parce que ce n'est pas toute personne qui est chargée de transmettre un texte le comprend forcément. Bien sûr. Ce qui a été exprimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Farubba hamili fiqhin لمن هو laysa أفقه. bifaqih. أو لمن Lui, هو أفقه. il est le transmetteur, il est porteur, mais lui il n'est pas d'une certaine perspicacité pour comprendre toute la richesse de ce qu'il est en train de transmettre. Farubba hamili fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamili fiqhin liman huwa أفقه منه. afqahu minhu. Donc la tâche des juristes s'inscrit dans cette sphère. Et donc on ne peut pas comprendre les textes du Coran et les textes de la tradition prophétique en disant voilà, moi je me limite au texte, je le prends et je l'applique. Vous n'êtes pas en mesure et vous n'avez pas les moyens. D'ailleurs c'est un débat qui a suscité beaucoup de divergences. N'oublions pas que Cheikh Mohamed Al-Ghazali rahimahullah a écrit dans ce sens un livre qui s'appelle As-Sunna bayna ahli al-hadithi wa ahli al-fiqhi. Et il a montré comment des gens qui viennent comme ça sans avoir les outils nécessaires et sans avoir la compétence, il vous dit voilà, moi j'ai la tradition et elle me suffit. Et généralement, il se base que sur les traditions. Mais l'islam, ce n'est pas la tradition seulement. Il y a la tradition prophétique, mais il y a aussi le texte, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran. Donc, les juristes ont essayé un petit peu de dire, de faire un débat, mais ça reste un débat. Celui qui se considère comme étant en mesure de préserver sa religion, et donc il essaye de procéder immédiatement, dès que les conditions sont réunies, les capacités physiques et les capacités financières, à partir de l'âge de puberté, il peut accomplir le pèlerinage. D'autres disent que voilà, il y a un certain risque, il y a, je dirais, quelqu'un veut vraiment se préserver avant d'aller compléter et, je dirais, couronner sa pratique religieuse par le pèlerinage,
ils préfèrent commencer par le mariage et ensuite, et ça c'est, et n'oublions pas que chaque école qui a opté pour un avis, l'avis, Et il n'est selon pas des fondé arguments sur une passion, il est fondé sur des considérations réalistes et des considérations qui ne contredisent en aucun cas un fondement de la religion. برك أستاذ برك باش يعني نصحوا واحد المفهوم خاطئ برك. Non. Pour certains, الحج c'est pas le moment, bien qu'il a les moyens, il est en bonne santé, il a les moyens financiers, mais pour lui c'est pas le moment, il est encore jeune. Et au moment où il devient vieillard, c'est là le moment où il, comment on le dit souvent, يقول لك روح نغسل عظيماتي. عظيماتي, oui. Non, alors que Allah Tabaraka wa Ta'ala veut de nous qu'on s'approche d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'on essaie d'être... Qu'on accomplisse ses obligations à partir du moment où les conditions sont réunies. Et de préférence, bien sûr, pour le pèlerinage en particulier, c'est que la personne qui veut accomplir le pèlerinage conformément je dirais, aux normes et aux statuts extérieurs et également en réunissant également l'aspect intérieur du pèlerinage, le ma'ani al-batiniya lil-hajj, donc il vaut mieux qu'il le fasse quand il est jeune. C'est justement pour cette raison, les gens qui ont cette vision et quand ils décalent et ils retardent dans cette optique-là, ceci n'est pas bien sûr conforme à l'esprit de l'islam. Voilà. Donc Justement, nous avons dit que lorsqu'il y a une crainte où la personne elle est en train d'œuvrer pour préserver sa chasteté, pour préserver la moitié de sa religion, dans ce sens, oui, il a le droit de décaler. Il y a une priorité. Voilà. Mais pour la personne qui réunit les conditions, les capacités financières, les capacités physiques, étant marié, étant pratiquement parachevé, comme on dit, la moitié de sa religion, celui-là, il n'a pas à attendre et il n'a pas à retarder davantage parce que nous ne possédons pas la vie. D'ailleurs, il y a un hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit حجوا قبل أن لا تحجوا. Accomplissez le pèlerinage avant qu'il soit trop tard. Voilà, donc vous voulez, donc c'est une vision qui, à travers les efforts de réflexion des juristes, on essaie un petit peu de faire un équilibrage, si vous voulez, et chacun, bien sûr, à lui de choisir l'état dans lequel il se trouve. Et si les conditions sont réunies, si la moitié de sa religion a été déjà acquise, à ce moment-là, il faut qu'il couronne sa vie en tant que responsable légalement, en tant que croyant, par le pèlerinage. Professeur, Allah Tabaraka wa Ta'ala a déterminé et a choisi pour Sayyidina Ibrahim ce lieu saint. Et il l'a rendu sacré. C'est un lieu saint. يعني الحدود تاعو, ces délimitations sont bien connues. Le fait d'entrer dans ce périmètre, et le périmètre géographique ou l'enceinte géographique de ce qu'on appelle le haram. Le haram. Et le sens de haram, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a beaucoup de choses qui sont d'habitude et d'ordinaire halal, mais quand on est dans ce périmètre, deviennent illicites, deviennent haram. Oui. Et je dirais peut-être l'essentiel, c'est que الإنسان في هذه المنطقة في هذه الحدود يجب أن يشعر بالأمن والأمان. Donc dès qu'il est dans ce périmètre, il est en sécurité. أو في أمن الله وفي أمان الله تبارك وتعالى. D'ailleurs دعوة سيدنا إبراهيم وجعل هذا البلد آمنا. Ça veut dire il y a une dimension de sécurité, de sérénité, de paisibilité qu'on retrouve quand on arrive à ces lieux saints. Il y a justement le verset إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Béni et une clairvoyance et une guidance pour les mondes, العالمين. فيه آيات بينات. Il y a des signes évidents, clairs.
فيه آيات بينات. Parmi ces ayats, parmi ces signes, il y a la station d'Ibrahim alayhi salam. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Alors, que veut dire le maqam d'Ibrahim et que veut dire la notion de sécurité? Il y a la sécurité géographique et il y a la sécurité sur le plan spirituel. Lorsque Ibrahim alayhi salam, s'adressant à son peuple en leur disant vous êtes en train de commettre du polythéisme et vous n'avez pas peur, comment voulez-vous que moi j'ai peur alors que moi je suis un parfait affirmateur de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite il pose cette question فأي الفريقين أحق بالأمن. Alors on revient au mot amn qui est dans l'autre verset إن أول بيت وضع للناس ومن دخله كان آمنا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون عفوا. Alors la réponse الذين آمنوا, ceux qui ont cru, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, ceux qui ont cru et n'ont pas mêlé à leur croyance une injustice. Et l'injustice ici, ce n'est pas l'injustice sociale. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, c'est dans le sens où le Coran l'a dit يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Donc il y a deux enceintes. Il y a l'enceinte géographique, physique, et celui qui rentre dans cette enceinte, il est amin. Et pourquoi il est amin? Il est amin parce qu'il est rentré dans un lieu où il y a une station d'Ibrahim alayhi salam. Et cette station d'Ibrahim alayhi salam, qui est le tawhid absolu, c'est elle la sécurité. Et on ne peut pas être en sécurité sans être muwahid, au sens propre du terme. Et d'ailleurs, celui qui ne s'est pas introduit dans cette enceinte qui est le tawhid, il ne peut pas avoir accès à l'enceinte géographique. Ce qui explique que le mushrikin et le kuffar n'ont pas le droit de s'introduire dans ces deux enceintes qui est Mecca ou le Medina. Mecca parce que Ibrahim alayhi salam, ensuite en déclarant l'unicité absolue, Inna Ibrahima, comme l'a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Ibrahima harrama Mekkata wa ma bayna li'batayha wa ana uharrimu al-Madinata wa ma bayna li'batayha. Moi aussi je rends sacré, dans le sens haram, dans le sens où il est inaccessible à ceux qui n'ont pas encore réalisé intérieurement, spirituellement, religieusement, l'adhésion à l'unicité. On rencontre une chose, professeur, c'est que le Nabi alayhi salam يعلمنا بأنه le vrai sens de cette sécurité, de ce sentiment de paisibilité, c'est que le Nabi alayhi salam nous apprenne à ne pas transgresser, à ne pas faire du mal, à ne pas يعني لا نظلم بداية من انك تدنى بالشجر ولا النمل ولا Exactement. alors aller للشرك اللي هو ظلم عظيم. عظيم. Là, il faut rappeler aussi quelque chose de très important. N'oublions pas que le monde ou la création dans sa totalité, elle est en prière. ولكن لا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Il n'est de choses qui ne célèbrent sa louange, mais seulement vous ne comprenez pas la manière dont elle célèbre cette louange. Alors, cette prière cosmique, si on peut s'exprimer ainsi,
À travers le pèlerinage, le musulman, il rentre en harmonie avec toutes les espèces de la création. الشجر Espèces humaines, animal espèces animal animales, espèces végétales, végétal espèces minérales. L'espèce minérale, il doit aller embrasser une pierre. Et on dit que la pierre noire est la main droite de Dieu sur terre. Dans le sens, bien sûr, pas bien sûr anthropomorphique. bien sûr Mais en tout cas, l'homme, pour qu'il comprenne un symbole, il faut qu'il y ait un support physique. Alors, l'harmonie avec l'espèce minérale, l'harmonie avec l'espèce végétal végétale. Il n'a pas le droit de couper un arbre. Il n'a pas le droit de, je dis, retirer une plante. L'harmonie avec l'espèce animale, il الصيد n'a حرام pas لا تقتلوا الصيد وأنتم وأنتم حرم. حرم. Ça veut tout dire. Et enfin, l'harmonie et le respect de l'espèce par excellence, l'espèce humaine. من حج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Donc, cet état de sacralisation qu'on appelle l'ihram. L'ihram, je rappelle, qui n'a rien à voir avec l'action de se dépouiller, le tajarrud. اللي هو لباس الإحرام L'ihram, ça veut dire dès que je rentre en état de sacralisation, il m'est interdit de toucher à ces espèces de la création, minérale, végétale, ألا تظلم animale et humaine. Donc, ce qui fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous rentrons en parfaite collaboration à cette prière cosmique. ensemble ينسجم المؤمن الحاج مع هذه كل المخلوقات، الصلاة كل هذه المخلوقات. الكونية باحترامه وتقديره لتسبيح كل هذه الأجناس لله تعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. À travers le pèlerinage, ستفقهون الآن ما هو المقصود من هذا التسبيح. فتقبل حجرا ولا تقطع شجرا ولا تقتل صيدا ولا تؤذي آدميا أحدا. Donc, si vous voulez, même le fait de se dépouiller, التجرد, ça veut dire que l'insan, il est déjà en train de vivre, s'il est conscient, bien sûr il est en train de vivre l'état de pureté originelle. كيوم ولدته se أمه. détache il se Le détachement, التجرد, le renoncement, الزهد. الزهد Et donc, il est pratiquement, il est pratiquement dans quelque chose de grandiose, d'incommensurable. هو في شيء وفي شأن عظيم. Et c'est pratiquement ces symboles et ces interprétations, je dirais métaphoriques et symboliques, on les trouve dans les rites du pèlerinage. Et c'est pour cette raison que il y a également des rites qui consistent à suivre un itinéraire. La course septuple, commençons d'abord par le tawaf. Alors le tawaf, on sait que c'est les tournées rituelles de la Kaaba, autour de la Kaaba. Et ça veut dire que l'homme, le croyant, lorsqu'il est en train de faire ses tournées rituelles, en ayant la Kaaba sur sa gauche, bien sûr, et on sait que le cœur, il est du côté gauche, ça veut dire que l'homme, à travers ses tournées, il est en train d'essayer de scruter le secret de l'unicité. يحاول أن يلج إلى سر التوحيد الذي جعل البيت رمزا له. Parce qu'on sait que les gens, quand ils se prosternent devant la Kaaba, ils sont conscients que c'est une pierre. C'est une pierre. Ils ne se prosternent pas pour une pierre. Mais il y a قصدهم هو الله رب البيت فليعبدوا رب هذا البيت mais non pas البيت. Et donc lorsqu'il est dans cet état,
il est en train de tourner autour de lui-même en essayant de méditer sur son origine, sa raison d'exister, la finalité pour laquelle il est sur terre et qui a été couronné par ce dernier pilier qui est chargé pratiquement de l'ibada. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et à travers ces tournées, après avoir terminé les tournées rituelles qui sont au nombre de 7, d'abord il y a, si vous voulez, une ascension qui est en train de se faire. Vous savez, Gandhi a une parole vraiment très importante. Il dit le véritable voyageur, le véritable pèlerin, ce n'est pas celui qui a fait le tour du monde 100 fois, mais celui qui a fait le tour de lui-même une fois. Donc quand il termine ses tournées rituelles, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit at-tawafu salat, et il a dit aussi que as-salatu mi'rajul mu'min, l'ascension du croyant, par transition, ça nous donne que le tawaf est un mi'raj pas physique. Parce que physiquement, tu es toujours sur terre et tu es en train autour de la Kaaba. Mais ce mi'raj, il consiste à parvenir à une station, maqam. C'est le maqam d'Ibrahim alayhi salam. Parce qu'il était dans le 7e ciel. Et c'est pour cette raison que le fait de faire 2 unités de prière devant le maqam d'Ibrahim alayhi salam, cela intervient après avoir terminé les tournées rituelles et en allant, selon la tradition, s'abreuver. Yartawi min ma'i zamzam. Et هذا الارتواء إشارة إلى التطهير الباطني الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال حادثة شق الصدر التي حصلت له في بداية الرسالة، في بداية حياته لما كان عند حليمة السعدية في البادية، وقبل رحلة الإسراء والمعراج. ولذلك كما يقال في الحديث يتضلع من ماء زمزم ويصلي ركعتين، لأنه المفروض أنه قد ارتقى إلى هذا المقام الذي هو مقام الحنيفية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Donc il a réintégré le statut de Hanif musulman. Et ensuite, il y a un autre rite qui est chargé également de symbolique entre 2 monticules, le monticule de Safa et Al-Marwa. Et c'est la course septuple, As-Sa'i bayna As-Safa wal Marwa. Si vous permettez, professeur, avant d'arriver à ce point spécialement, j'aimerais que vous nous donniez précisément la dimension de la sécurité quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam في فتح مكة قال من دخل المسجد فهو آمن. Et puis il a rendu ce périmètre un périmètre saint où les querelles, les combats, les guerres, les conflits doivent cesser. ولذلك المسلم أثناء الحج ولا أثناء هذا le périmètre هذا normalement il doit se détacher de toute ونحن في الأشهر الحرم. أيوة وهي أشهر حرم. فلا تظلموا فيهن فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Donc il y a cette période. Je voulais préciser المعنى تاع الأمن اللي أراده الله تبارك وتعالى سبيسيالمون هذا البقعة فيه معنى أنه هذا الدين دين الأمن والأمان. الإسلام هو دين الأمن والأمان. Fondamentalement, d'abord le nom de l'islam il découle d'une racine étymologique qui foncièrement donne le sens de la paix. Mais la paix, il suffit pas d'en parler pour être dans la paix.
celui qui veut la paix, il y a une réalisation à faire intérieure. Et c'est ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam, comme le rapporte le Coran, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. سبحان الله، شو la notion تاع الظلم دائما حاضرة. Ah oui, ah oui. Et ici, la notion de dhulm, d'abord, on ne peut pas abolir l'injustice extérieurement si cette paix n'est pas réalisée intérieurement. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque il a réalisé avec les compagnons qui étaient autour de lui cette paix intérieure. Lorsqu'ils sont rentrés à la Mecque, lorsqu'ils ont réintégré Mecca, et quelqu'un a dit Al-yawma yawmul malhama, aujourd'hui ça sera un jour de conflit où on va avoir on va manifester une revanche et une vengeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tout de suite rectifié en lui disant لا تقل يوم الملحمة ولكن قل يوم المرحمة, parce que pour la simple raison qu'il s'agit ici de la miséricorde des mondes. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. C'est pour cette raison que Alphonse de Lamartine, lorsqu'il faisait son hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que les empires ou les empereurs ou les gouverneurs, lorsqu'ils ont bâti quelque chose, généralement, ce qu'ils ont bâti s'est écroulé bien avant leur départ. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une poignée d'hommes, il a pratiquement instauré ce qu'il a bâti n'a cessé de s'étendre jusqu'à nos jours. Bien sûr. Et aujourd'hui, on le dit clairement, la civilisation moderne, elle souffre de ce manque. Et le redressement ne pourra pas être efficace pour toute l'humanité s'il n'y a pas cette miséricorde qui va se manifester. Bon, elle est manifeste pour les gens qui voient, pour les gens dont l'œil du cœur est bien poli, ils voient les choses. Mais ceci est une allusion très subtile de la parole divine. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Pourquoi il n'a pas dit لرادك إلى Mecca? On sait qu'il y a Mecca, le nom propre de la ville Mecca, mais il utilise un mot Ma'ad, rendez-vous, le retour. Et généralement on dit le Ma'ad pour parler des signes précurseurs de l'au-delà, l'eschatologie. Ça veut dire que le Ma'ad, lorsque le temps s'approchera à la fin du cycle de cette humanité présente, لما يحين وقت انتهاء ونفاد إمكانيات هذه الدورة الزمنية في آخر الزمان، فإن الدورة المقبلة لا يمكنها أن تكون إلا بهذه الرحمة التي جعلها الله رحمة للعالمين. Et il me semble que André Malraux a bien vu lorsqu'il a dit le 21e siècle, ou bien il sera spirituel, ou bien il ne sera pas. Mohamed Iqbal a dit la même chose. La civilisation occidentale, matérialiste, ignorant toute trace de spiritualité, s'apprête comme un fruit mûr à tomber, mais tout dépend dans quel giron tombera-t-elle. Subhanallah. الحضارة المادية الغربية التي تتجاهل كل بعد روحي وديني مثلها كمثل فاكهة بلغت أوج نضجها وهي تتأهب للسقوط ولكن السؤال في أي حجر ستسقط. Et nous, on n'a pas de doute
c'est pas parce qu'on est des musulmans, c'est parce que c'est la coutume d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sunnatullah. Allah a voulu que la miséricorde mohammedienne, et c'est pour cette raison, je le rappelle, si on médite avec profondeur le texte coranique, c'est pour cette raison que tout le monde sait que le mot miséricorde en arabe, rahma, est un mot féminin. Alors un nom féminin ne peut être qualifié qu'avec un qualificatif féminin. Or, le mot rahma dans le Coran, d'abord, le Coran exprime la proximité de nous de cette rahma et il l'a qualifié au masculin. Inna rahmatallahi qaribun. Parce qu'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans plus. Et ça veut dire, entre autres, que sans cette lumière mohammedienne, sans cette miséricorde mohammedienne, le monde ne peut pas trouver son salut et sa stabilité, sa paix et son bonheur. Et c'est pour cette raison que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train de prier dans At-Taïf, une phase cruciale, Crucial, bien sûr. et d'ailleurs, si l'islam était une religion de violence, une religion, comme on revanche. dit, lorsque l'ange des montagnes, lorsqu'il était persécuté, lorsqu'il était Pourchassé. violenté, pourchassé, traité d'une façon humiliante, lorsque l'ange est venu le voir, Et il lui a proposé, il lui a proposé, veux-tu que c'est-à-dire, j'effondre les deux montagnes, c'est-à-dire je les écrase. أن أطبق عليهم الأخشبين. Il a dit, inni arju. Voilà la projection, voilà la promesse de l'islam à travers l'histoire et à travers le temps, à travers tout le cycle de l'humanité. Il a dit, inni arju من الله. min Allah. J'espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera sortir de leurs reins ceux qui proclament l'unicité d'Allah. سبحانه وتعالى. Donc, si vous voulez, le pèlerinage, Alors, on peut pas traiter les subtilités, les symboles, les secrets du pèlerinage en une émission. Bien sûr. C'est quelque chose qui déborde de symboles, c'est quelque chose qui déborde de subtilité. Et je pense que celui qui essaye au moins d'étudier ces dimensions symboliques du pèlerinage, ou bien pour utiliser un terme approprié, celui qui se penche un petit peu sur les significations initiatiques du rite du pèlerinage, eh ben, il verra pratiquement, il aura une vision plus large de ce qui est l'islam d'abord et de ce que sont les promesses de l'islam pour l'humanité présente. Professeur, pour revenir aux courses subtiles, bien sûr, le sa'i bayn al-Safa ou al-Marwa. La symbolique ici, elle est dans le fait que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a laissé sa femme avec son enfant qui était un bébé dans un endroit désertique, dans un endroit où il n'y avait personne, un endroit où pratiquement elle était dans l'insécurité. Hein? Biwadin ghayri dhi zara'. Et puis, Hajar alayhi salam légué Chercher de l'eau, bien sûr à sa destinée, Ismaïl. bien sûr avec Ismaïl, elle n'a cessé de chercher l'eau, de chercher des passagers, d'essayer de trouver une solution. Elle ne s'était pas contentée de rester dans un endroit, croiser les bras et attendre fatalement sa fin. Là, d'abord, je commencerai par évoquer l'intelligence de la femme, qui est Hajar. Elle a d'abord posé une question à Ibrahim alayhi salam, qui sait pertinemment, il est pratiquement Le prophète investi d'Allah tabaraka wa ta'ala. de la prophétie. Elle lui a dit, est-ce Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici,
ou bien c'est un effort de réflexion personnel. C'est toi qui as vu que... Qui a décidé de... Il a dit c'est Allah. Alors, point final. Il n'y a pas eu de Pour elle, il y commentaire. a- sans Voilà. commentaire. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك عند المحرم بيتك المحرم. Puis la finalité, فاجعل ce n'est pas quelque chose de matériel ou le gain de subsistance. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. Donc, si on essaie de méditer ce verset, ça veut dire qu'il y a une finalité qui dépasse le gain de subsistance, comme l'a pratiquement explicité le verset. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Je ne veux pas de gain de subsistance de leur part et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. إن الله هو الرزاق, ذو القوة المتين. c'est lui qui pourvoit les moyens de subsistance. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Mais déjà ici il y a un sens important en rapport avec ce rite qui est la course subtiple, le sa'i. Et là, c'est le tawakkul ala Allah, la remise confiante à Allah tabaraka wa ta'ala. Puisqu'elle a dit, puisque c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici, eh bien il ne va pas nous laisser. C'était tout simplement son commentaire. Prise en charge. Du moment que Prise en Allah charge, sans commentaire. Et là, la course septuple, justement, symbolise l'itinéraire qu'était en train de faire Hajar en cherchant de la nourriture et de l'eau pour son fils. Et également, dans cette course subtiple, telle qui est, je dirais, prescrit dans les normes extérieures, l'ahkam al-zahira. Et je répète que l'ahkam al-zahira doivent être respectés et il n'y a pas un iota qui change. الأحكام الظاهرة يجب أن يعني تحترم ويجب أن تطبق بطريقة دقيقة جدا. ولكن ces normes extérieures sont porteuses et renvoient à des symboles. Entre autres, lorsque le pèlerin fait cette course subtiple qui commence d'abord par Safa et qui se termine par Al-Marwa, en arrivant à un certain endroit, il y a ce qu'on appelle les marques ou les signes verts, Al-Milayn, Al-Akhdarayn, où le pèlerin, il lui est recommandé d'activer un petit peu et d'accélérer son rythme. Pourquoi? Pour fuir le polythéisme, parce qu'à ce niveau-là, géographiquement, il y avait des stèles qui étaient des divinités qui étaient adorées par les polythéistes. Professeur, je suis sûr que ce sujet il est passionnant pour beaucoup de gens, non seulement ceux qui sont en train de se préparer pour aller à l'Hajj, ou bien pour ceux qui sont déjà là-bas, et je suis sûr que leurs cœurs sont attachés à ce sujet, et j'espère, Inch'Allah, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que tous ceux qui sont sincères dans leur aspiration pour aller l'Hajj, Inch'Allah, Rabbi yawfiqhum. Donc on aura l'occasion de traiter de ce sujet la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.